Vraiment de montage, mais je le pars pas directement. Puis après ça, tu fais un blog, c'est quoi? Je mets ça sur iTunes. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Raymond Cloutier, acteur, auteur, membre fondateur du Grand Cirque Ordinaire. J'écoute d'autres podcasts en ce moment qui parlent d'improvisation, puis tout le monde essaie de définir un peu l'improvisation, le théâtre improvisé, puis en voulant définir, des fois, ce qui arrive, c'est qu'ils vont commencer à dire ce que ce n'est pas. Puis, et à ce moment-là, je fais, c'est pas ça que je recherche. Moi, je veux savoir ce que ce n'est pas encore. Je veux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas exploré encore, qu'est-ce qu'on veut faire de ça, qu'est-ce que Raymond Cloutier ferait aujourd'hui si on disait, vas-y, on te donne carte blanche sur à la place où tu veux, la place. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais juste en prémisse, parce que je veux comprendre où je suis. Là. Ouais. Toi, tu viens d'où? Là? Ça vient d'où? Ta fascination pour tout ça? C'est quoi? Ben non, mais moi, c'est sûr que je suis... tu sais, je peux pas me le cacher. Là. Je veux dire, moi, j'ai connu l'improvisation par la télé, à l'impro, le match, dans les écoles, tout ça, quand j'étais plus petit, puis j'ai continué... Donc, t'en as fait, là, tout jeune? Oui. OK. Sauf que depuis, je dirais que depuis que je suis passé à l'université... Ah, OK. Donc, t'es dans des études universitaires? Oui, je suis allé... J'ai étudié en théâtre à l'UQAM. OK. Puis... En pratique ou en théorie? En pratique. En pratique, OK. Puis, mais à cette époque-là, j'ai rencontré d'autres mondes. On a commencé à faire autre chose et de là, c'est créer l'ouverture dans la recherche. Oups. On voit pas le piton aussi. C'est ça. Donc, l'ouverture s'est créée, en fait, la réalisation de faire, OK, on peut faire autre chose. Et depuis ce temps-là, je pousse la réflexion, je pousse la recherche, puis avec ma compagnie, on fait... on essaie, c'est un peu notre philosophie, notre façon de penser de qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, puis comment on le ferait, puis... Mais la compagnie, c'est une compagnie d'improvisation? Oui, okay. De théâtre improvisé, oui. Et quand tu dis théâtre improvisé, est-ce que vous travaillez en atelier en improvisant, ça aboutit à une œuvre que vous présentez par la suite? Ou si non. C'est... Pour l'instant, là, on travaille sur un gros projet qui va fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire, on dépose des... on a déposé des demandes pour avoir des subventions, puis vraiment faire des laboratoires, puis... mais on veut pas nécessairement... écrire l'œuvre, mais plutôt tester des choses, des façons de jouer ensemble, de la communication qu'on a, puis dans le laisser-aller, voir comment, jusqu'où on peut juste travailler notre laisser-aller. Puis sinon, les autres spectacles qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plus, on s'est donné un contexte qui nous a permis d'explorer des choses différentes. Comme il y a un spectacle qu'on fait qui s'appelle Le Dompteur où c'est moi qui fais de la mise en scène en direct. Je dirige les comédiens pendant qu'ils jouent. Donc, quand je vois de l'autocensure ou quoi que ce soit, des fois, je fais juste continue ou je fais de la coécriture avec eux. Moi, j'ai plus un chapeau de metteur en scène, auteur, tandis qu'eux, ils peuvent plus se laisser dans ce qu'on doit être en improvisation, c'est-à-dire le comédien, le personnage, qu'est-ce qui nous habite, là. OK. Déjà, ça donne un peu un optique. Parce que je ne savais pas à qui je parlais du tout. Oui. C'est que là, je vois assez bien. Alors, c'était quoi la question de fond? Ça te préoccupe beaucoup, là? En fait, le but de ce podcast-là, c'est un peu savoir... C'est pas tant de savoir qu'est-ce que c'est que le théâtre improvisé, plutôt que qu'est-ce qu'on
qu'est-ce que ça pourrait être encore. Tu sais, parce que c'est après toutes ces années, je sens qu'on effleure encore les possibilités, puis ce serait prétentieux de dire qu'on a fait le tour. Donc, comment on fait pour... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Raymond Cloutier fait pour... Si on lui dit, du jour au lendemain, il faut créer une œuvre avec ce que vous avez de besoin, par où on commence, comment on s'y prend. C'est la question hypothétique. Ouais, elle m'a été offerte en 69, et Oui. Bon, on l'a fait, donc j'irais dans les mêmes voies. C'est l'improvisation, ça devient à ce moment-là un stylo. C'est une façon de théâtraliser sa vie, la rendre fictive et dans des personnages, mais elle remonte à la nuit des temps, là, cette affaire-là. Oui. Donc, mettons, on s'arrête à Molière pour faire toute l'histoire du monde, là, mais... Ben, semble-t-il que le mot improvisation vient plutôt de cette époque-là. Oui, de l'Italie, là, mais ça. là, quand on lit, par exemple, Le médecin malgré lui, on voit bien que la chicane de ménage, la première scène, bon, ben là, c'est évident qu'il y a jamais Molière a écrit ça, là, c'est pas possible. Ouais. Là. Bon, ça n'a aucune énergie de quelqu'un assis à une table avec une plume, là, c'est pas vrai. Donc, on voit bien que la troupe avait dans sa composition une femme plus âgée, une femme plus jeune, cute, lui jouait certains rôles, il y avait des gens plus vieux que lui, des hommes, il y en avait des kids, bon, et puis il y en avait des fatigants farfelus, bon, des serviteurs, mais coquins, tout ça. Et là, je disais, bon, écoute, toi, tu vas faire le médecin, bon, et puis l'autre va faire ça. Bon, il partait, puis il montait sur un tréteau, puis ça se criait après, puis... Et ils étaient, à ma lecture, quand je décortique ça un peu, ils étaient en train de peu raconter pour vrai les relations qu'il y avait dans la vie, les ostinages qu'ils avaient. Leur propre relation, ou du moins... Leur propre relation, mais transposée ou cachée dans une situation fictive. Et donc, ce que j'ai fait en 69, c'est exactement la même maudite affaire. On peut aussi se replonger un peu, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient pas là, comme moi, en 69. Je veux dire... Non, je comprends. Donc, faire une histoire courte, moi, j'ai fait un conservatoire de 4 ans, un des plus longs dans l'histoire des conservatoires, parce que je voulais faire un concours, donc il n'y en avait plus à Montréal. J'allais finir une 4e année à Québec pour passer le concours. À l'époque, il n'y en a plus maintenant. Le concours comme en musique, là, qui existe encore. Et j'ai gagné une bourse, je suis allé passer un an en Europe, j'ai vu toutes sortes d'expériences et j'ai joué beaucoup. Et en revenant, on m'a demandé de créer rapidement un spectacle parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était désisté au Théâtre populaire du Québec. Et le patron de ça, Albert Miller, à l'époque, m'avait vu, ou enfin, entendu parler de moi, je sais pas trop, là, et m'a fait venir me demander ça vite, faut un show, on était au 10-12 septembre, il fallait que le 13 novembre, ça soit dans telle place, il y avait un show de vendu. Et il y avait une couple de pièces de ça à la table, mais ça ne m'intéressait pas. Et j'ai réuni 5 personnes autour de moi. Donc là, Claude Laroche, Suzanne Garceau, Jocelyn Murivé, Guy Tauvette, Paul Vaillargeon. Et là, ils nous ont passé un local, et puis on était entrés là un matin, et puis on a improvisé. Moi, j'ai écrit... j'ai trouvé le nom de la troupe, le Grand Cirque Ordinaire. J'ai trouvé le nom du spectacle, T'es pas tanné, Jeanne d'Arc. J'ai puisé dans une pièce de Bertolt Brecht qui s'appelait Jeanne d'Arc, qui est une petite pièce écrite pour la radio.
OK. Et donc, j'ai pris là 3 scènes dans ça. Donc, quand elle a entendu des voix, quand ils l'ont jugé, puis quand ils l'ont brûlé. Et l'idée m'est venue de la faire venir au Québec pour regarder si ça valait la peine de faire la bataille à ce moment-là contre les Anglais. Tu sais. Et on était donc à la fin d'une montée du nationalisme, enfin, à l'apex. Ouais. C'était l'année suivante, là, nous, c'était en septembre 69, là, ouais. Octobre 70, ça va être le bout, là. Alors là, ça monte là, sans arrêt. Alors moi, j'ai toujours eu... comment dire ça, comme pensée profonde, que le théâtre devait toujours parler à la cité. C'est-à-dire que c'est pour moi, je suis toujours dans le paradigme, le modèle des Grecs, où l'assemblée de la cité, les citoyens viennent s'asseoir, puis viennent se faire raconter ce qui se passe chez eux. C'est un constat. Le cœur est là pour absorber les difficultés, les mauvaises nouvelles, exprimer la peine, la tragédie, la peur, tout ça. Et les protagonistes exposent exactement les histoires épouvantables ou heureuses qui arrivent, ou drôles. Mais c'est toujours... le théâtre est toujours d'actualité. Ouais. Il est présent. Donc, moi, Jeanne d'Arc était dans ce but-là. Et rapidement, c'est devenu un spectacle à succès qui n'a jamais été écrit, à part ces 3 scènes-là qui étaient de Bertolt Brecht, puis des chansons que Claude a écrit une. Je pense pas que Paul a écrit dans Jeanne d'Arc. Non, moi j'ai écrit les autres chansons. Et on a une scénographe, une jeune fille qui est venue faire des marionnettes, puis une couple pas des marionnettes, mais des têtes là, comme qu'on met là, sur nous-mêmes dans des parades en papier mâché, puis des banderoles, et puis des cordes à linge, et puis 2-3 cubes de bois, mais c'était rien. Et on est parti en tournée avec ça. On l'a joué 200-300 fois. Puis à part les scènes qui étaient... Bon. Puis les chansons, le reste, ça venait de votre... On a tout improvisé le reste. On n'a jamais écrit non plus. Mais on se disait que c'était pour être modulé, modifié selon les endroits qu'on visitait. Alors on essayait de s'informer. On arrivait tôt dans les villes et puis on essayait d'avoir des informations et puis on intégrait ça dans le truc. Alors Jeanne d'Arc venait donc visiter au Québec, donc elle s'est promenée dans le Carré Saint-Louis, elle avait toutes sortes d'affaires à l'époque. Elle est rentrée d'une famille le soir de Noël. Elle vient dans... Qu'est-ce qu'il y avait au début aussi? Au début, là, elle est dans c'est un enfant là, d'ici qui voit la Révolution s'en venir, tout ça. En tout cas, ça a été, donc, des thématiques qui sont arrivées à l'improvisation dans ces affaires. Et puis, finalement, on a bâti ça. Quand il est arrivé la veille de la première, là, on a arrêté un peu, là, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On met ça là, puis là, ça, puis là. On a fait ça, un peu à la mode de Molière, et ce qu'on a fait également, c'était caché, mais c'est qu'on a révélé nos rapports à nous. Déjà, il s'est formé des couples, déjà, il y a eu des chicanes, des jalousies, il y a eu toutes sortes de patentes qui sont passées dans ces 6 semaines-là, puis ça a continué pendant 5, 6, 7 ans, et puis ça a été... très difficile, douloureux, parce que c'était un engagement réel. Là. On devenait des vrais poètes, romanciers. On parlait de nous. On était... Alors, moi, quand tu me dis qu'est-ce que l'improvisation n'est pas encore, je suis pas d'accord, parce que il ne s'agirait pas d'inventer la roue 3 fois. Il faudrait commencer par faire du vélo avec ce qu'il y a actuellement, et ça se fait pas de nulle part. Il n'y a personne qui a osé revenir à cette origine-là, qui est celle de compter les relations de la compagnie, de la troupe, à travers une fiction, à travers des récits, des personnages qui sont des gonflements, des stigmas de la réalité vécue par le groupe. Peut-être moins ici, mais ailleurs sur la planète, il y en a quand même.
Puis dans la francophonie, mais même à l'extérieur de la francophonie, il y a quand même plusieurs explorations à ce niveau-là, et de toutes les façons. Là, on s'entend que... c'est pour ça que je demande ce que c'est pas encore. C'est, je veux dire... ben, ici, malheureusement, c'est je veux dire... Ce l'est. On l'a eu en 69, mais disons qu'on l'a plus vraiment. Moi, je me plais à vouloir explorer tout et son contraire. Puis, cette façon-là, le processus de création était... c'était partir de soi, complètement. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autres origines. Maintenant, je veux juste ajouter que on a créé ça, on a créé le deuxième qui s'appelle La famille transparente. On a en même temps créé un show pour enfants qui s'appelle Alice au pays du sommeil, qui raconte les événements d'octobre, en fait, aux enfants. Ah oui. Donc, Alice entrait dans un pays où tout le monde dormait, et puis il fallait qu'elle réveille. Mm-hmm. Et là, on partait en tournée avec ces trois affaires-là. On ajoutait une soirée d'improvisation. Donc, ce terme-là, la soirée d'improvisation, c'est nous qui l'avons inventé. Là. Comme on n'avait pas mis de patente là-dessus, il n'a pas été enregistré ça à la cour. Là. Ouais. Mais c'était ça. Et on entrait sur scène à cette époque-là, les 6. Puis après ça, on s'est ajouté 2 autres acteurs, une autre actrice. Et à 8 heures, on entrait, on arrivait du restaurant, on ne se parlait pas de ça du tout. Mm-hmm. Et puis on entrait, puis on commençait à improviser. Et on comptait 1 ou 2 grandes histoires complètement inventées là. Mm. Mais là, ça, c'était des moments de révélation incroyables sur l'état des lieux. Moi, j'ai enseigné l'improvisation pendant presque 20 ans au conservatoire, en deux temps. Là. Et je recommence un atelier d'improvisation en ce moment à Sutton. Là. J'ai commencé samedi passé, il y avait 20 personnes qui vont suivre une dizaine de semaines. Et c'est toujours la même chose. C'est d'abord il faut déprogrammer les gens, parce que bon, depuis 78, c'est sûr que la LNI, tout ça a fait monter une sorte d'attitude qui est un peu inconcevable ou inimaginable. C'est correct, là, bon, les gens se sont amusés, c'est un bon jeu, tout ça, mais c'est antinomique parce que là, on n'est pas en train de se révéler. Là. On est en train on cherche des effets. On est sur l'idée. En ce moment, on est en train de montrer qu'on a de bonnes idées, qu'on est capable de fantaisie, qu'on a de l'imagination, puis tout ça, ce qui sont des qualités. Mais c'est pas le départ de ce que on monte en Molière, c'est pas ça l'affaire. Il faut partir de l'affect, il faut partir du ventre. Il faut partir de ce qui... les images doivent surgir d'une réalité émotive, non pas de la volonté d'hésiter. Là. Mais ça, on l'a quand même aussi dans d'autres types d'autres médiums, d'autres disciplines dramatiques. C'est-à-dire le désir de montrer qu'on a des idées, puis de vouloir plaire, puis de vouloir créer des effets. Je veux dire, on l'a au cinéma, on l'a en lecture, on l'a aussi... je trouve qu'il y a un peu une... Non, mais faut pas penser qu'on ne doit pas plaire, on ne doit pas faire des effets. C'est pas ça l'idée. C'est que tout ça ne doit pas partir de la tête, de la volonté, c'est pas bon. Alors la grande difficulté là-dedans, c'est l'imposition de thèmes. Donc on se voit forcé en mettant un thème et des contraintes. On force les improvisateurs à sortir d'eux-mêmes puis à aller chercher comment réaliser la commande, le devoir. Mais si on prend ce truc-là comme une impulsion pour aller chercher en soi, ça... Il y a peut-être... Oui, mais si
on n'a pas ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va jouer quand même. Non, mais on va faire quelque chose Ouais. qui est nécessaire à ce moment-là. OK. Et c'est ça qui va créer un récit unique, nouveau, inconnu, et qui va être créé par soit une compagnie d'improvisateurs ou à deux. Et cette affaire-là qui va surgir va être plus en phase avec la vraie profonde, le vrai affect profond du moment présent. Ça ne veut pas dire que plus tard, on n'est pas capable d'aller là avec des thèmes, mais c'est vraiment... Commencer dans le sens contraire. Exact, c'est dangereux, puis c'est très difficile d'aller vers un thème en restant en soi. C'est très, très dur. Ça. Mais c'est drôle parce que c'est quand même... Je veux dire, bon, à part le match, je veux dire, toute la culture d'improvisation américaine, ça part un peu aussi de ça, là, d'aller chercher un mot du public. Il y a toute ce côté-là de l'improvisation à travers le monde qui demande juste ils veulent juste prouver que c'est improvisé aux gens, je pense. C'est ça leur... Oui, c'est un show, là. C'est un divertissement. C'est correct, c'est le fun. Mais l'outil, probablement, c'est un outil oral, un outil qui n'est pas de volonté d'un auteur. Ce n'est pas une plage de démonstration. C'est une plume qui parle de la poésie là, du très fond. Alors pourquoi est-ce que dans cette affaire de match là, c'est très rare qu'on accepte le silence, la tragédie, l'émotion simple, tu sais, il faut des affaires spectaculaires. Des revirements, des effets. On est dans un modèle, d'abord, qui est, pour moi, extrêmement cruel. Ouais. Nous, on est allé jouer le Grand Cirque ordinaire, une partie en 78. Quand Robert Gravel a fait ça, c'était pour 3-4 soirs. Là, c'était un joke. Là, c'est pas vraiment sérieux. Alors, on est allé, la 3 ou 4e soir, on est allé se confronter à eux, puis on était hors d'ordre assez vite, on s'est en allé de là, parce qu'on ne respectait aucune règle de cette affaire-là, parce qu'on n'était pas capable, on ne voulait pas, on n'acceptait pas ça, et puis on trouvait que c'était pas... Nous, on faisait des changements par analogie, comme ça, on sautait dans le temps, dans l'espace. Mais ça, il faut que tu t'entraînes en troupe pour faire ça, parce que c'est dans une complicité. Et ça, c'est un peu tout ce que je fais en atelier, c'est-à-dire de tranquillement monter toute une stratégie de complicité qui fait qu'on a des outils pour s'entraider, pour se ramasser, pour lire. C'est surtout la lecture de ce qui est en train de se passer vraiment. Mais ce qui est compris existe. C'est ça qui... En tout cas, c'est basé sur 3 règles. D'abord, il y a l'aire de jeu, qui est en général un rond, mais ça peut être autre chose. Il faut savoir qu'en dedans du rond, on joue. La fiction est là. Il y a un téléphone. C'est bon. Ça fait plus d'ambiance. Donc, à l'intérieur du joug, c'est le lieu de la fiction, puis à l'extérieur du rond, c'est pas le lieu de la fiction. Donc, on ne veut pas courir partout. Il y a une limite à... C'est comme en art visuel, c'est-à-dire il y a un support, et puis si tu essaies d'en côté de la feuille, mais ça ne sera pas sur la feuille. Ça, c'est la règle 1. Deuxièmement, toutes les conventions amenées par les protagonistes ou les participants ne peuvent pas être changées sans l'accord de tous les participants, dans l'accord tacite. Et troisième règle, c'est la liberté. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'improviser. On n'est pas obligé de rester là non plus. Alors, c'est tout. Pour le reste, il n'y a pas d'autres lois. Mais il y a des règles, par exemple. Il y a des règles qui sont les règles du jeu, de l'univers dramatique comme tel. Par exemple, on se rend compte qu'il ne peut pas avoir moins que 3 forces sur une scène. On sent que, même si tu es tout seul, il faut que
que tu... il va y avoir une triade là, dans le récit, c'est forcé. Les personnages qui se jumellent deviennent qu'un. Enfin, il y a toutes sortes d'affaires, là, que ça, je ne peux pas donner tout le cours ici. Là. Non, je comprends. Mais à un moment donné, avec toutes sortes de stratégies d'exercice, la troupe devient tellement solidaire, complice, que là, on peut partir et raconter des histoires qui vont durer 1 heure, 2 heures, là, sans arrêt. Mais ça, c'est dans un monde grec. C'est dans un monde où les spectateurs sont là et sont emportés dans un récit qui va finir par parler d'eux. Il y en a des endroits. À Lyon, il y a un café-théâtre dédié à l'improvisation. Puis eux, ils reçoivent toutes sortes de spectacles, dont des spectacles qui partent. Moi, j'ai des amis qui font un spectacle qui s'appelle Tandem. À 2, pendant 1h20, ils font une histoire. Puis il n'y a pas de... C'est pas un spectacle à effets spéciaux, là. C'est vraiment un spectacle où est-ce que l'histoire ça vient où est-ce que ça nous mène. C'est sûr que les Français ont reçu beaucoup de Jacques Lecoq. Ouais. Bon. Et moi, c'est la filière qui m'a été prise. J'ai pris un peu chez Paul Hébert parce qu'il arrivait du Haut-Vic avec certaines stratégies, mais c'est surtout Marc Doré qui arrivait de chez Jacques Lecoq, avec qui j'ai étudié dans ma dernière année de conservatoire. Il arrivait lui aussi là. Mm-hmm. Et en quelques cours, là, sur 1 ou 2 mois, j'ai tout saisi ça. Et puis, c'est un cours, c'est une méthode qui mène à la création dramatique avec ça. Et à l'invention complète. Là. Donc, c'est l'école qui a monté tout le gabarit de l'acteur-auteur, qui est l'école de Québec. Là. C'est ça, l'école de Québec dont les pitômes, qu'on dit ça, c'est Robert Lepage. Là. Bon, c'est bon. Lui, il sort de... C'est ça qui s'acquille. Mm-hmm. Puis il y en a plein d'autres. Tous les jeunes troupes et moins jeunes à Québec, ils sortent de ce moule-là. C'est pour ça que, à mon avis, le théâtre de la ville de Québec est un des plus forts, ou sinon le plus fort, peut-être au Canada. Là, je ne serais pas jusqu'à New York, là, je ne sais pas, là, parce que je ne peux pas comparer pour le moment, mais c'est à cause de cette théorie-là. Et c'est toute la différence du monde. Et moi, à partir du moment où on a mis ça avec des bandes, des chandails, des arbitres, des claques, je trouve que c'est une dégradation totale de cette affaire-là. Mais bon, on peut pas comparer, on pourrait pas faire c'est le cinéma blockbuster puis le cinéma d'auteur un peu dans le sens où non, c'est pas ça. Non. Je pense pas. C'est-à-dire, je veux dire, c'est packagé pour que... Je veux dire, les gens... Finalement, je veux dire, le match d'impro, moi, de la façon dont je le vois, je veux dire, les gens viennent voir une autre histoire qui est... quelle équipe va gagner un point puis qui va se faire mettre dedans. Il y a comme une histoire par-dessus qui vient un peu trafiquer les histoires qui sont en dessous. Oui, mais ce qui est pervers là-dedans, c'est que c'est un théâtre qui est guidé par le public. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas au public de roller le show. Et ça, la dérive de ça, elle est partout, dans la télé-réalité, dans tout ce qui est la voix, les votes, tout ce monde où on a remis les clés de la fiction entre les mains du public. Et ça, c'est, pour moi, appartient à la civilisation romaine. C'est les lions contre les chrétiens, puis là, on se lève, hurrah, les lions gagnés. Il y a quelque chose les toréadors, pareil. C'est tout ça. Il y a quelque chose de capitaliste aussi dans le fait de faire comme on va demander au public qu'est-ce que t'aimes comme art, quand dans le fond, de l'art, on devrait créer notre art, puis après ça, prenez-le pas, mais moi, c'est ça que j'ai créé, un peu. Oh, il y a des commerçants qui vont par sondage, ils appellent ça des focus groups, vont aller déterminer comment va finir le film, comment c'est qui vient, quelle actrice vous voulez voir, tout ça. C'est sûr qu'on est dans un monde commercial capitaliste, mais je veux dire, tu sais, pour moi, quand tu t'en vas dans les écoles primaires, secondaires,
même cégep, puis là, que tout le théâtre à ce temps qui est fait, c'est ça, là. Il n'y a plus d'autres choses qui se fait, là. Pour moi, c'est une tragédie. Et probablement tout ça, le seul à l'avoir dit pendant des années, je me suis fait bien haïr à cause de ça, mais bon, je peux pas le défaire, j'ai vécu ça dans mon corps. C'est une dégradation assez importante. Alors, ça a monté un modèle comme quoi le théâtre, c'était ça, là, pour beaucoup, beaucoup de monde qui verront pas d'autre chose, tu sais, mais qui moi je pense que c'est tous les enfants et les élèves, les étudiants qui ont passé à travers ça, ben ils sont pas allés faire du théâtre non plus, mais ils auraient pu, s'ils avaient fait un type d'improvisation inspiré, partant d'eux, qui venait leur demander de raconter leur propre histoire. Si on en avait fait un instrument de poésie, en fait, là. Mais ça n'empêche pas d'être comique, là, puis d'être clown, et puis de marcher ses mains, puis de péter de travers, faire n'importe quoi, là. C'est pas ça, là. C'est l'esprit du fait de demander au public, s'il vous plaît, aimez-moi, regardez comment je suis bon, votez pour moi. Et là, c'est de devenir... putasserie à un moment donné, là, c'est grave. Mais ça n'a jamais été présenté comme ça. Ben, tu vois, en 2000, on a créé, nous, un spectacle qui s'appelait Saint-Place, où on a tout jeté au vidange. Puis oui, mais ça existe encore, ça, Saint-Place? On le fait plus. Ça, c'est vous autres qui faisiez ça? Ah, OK. Mais ça, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Par les élèves qui allaient vous voir. Et puis là, on a juste plus le temps de... on a juste plus le temps de... Ben, moi, je cherche encore, je pousse encore, mais disons qu'il y en a d'autres qui ont plus le temps de se donner autant. Là. Je veux dire, ils ont des carrières à côté. Mais... des carrières d'acteurs? Oui, animateurs, acteurs, etc. Puis, c'est ça, on avait tout jeté au vidange, on fuck les règles, on joue. Et puis au début, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait participer le public? Et là, on a dit, mais le public, quand il vient voir un spectacle, il participe, c'est juste ça qu'on a réalisé après. Je veux dire, il reçoit ce qu'on donne, puis c'est tout. Je veux dire, j'ai pas besoin de le faire voter, j'ai pas besoin de le faire... Et peu à peu, ben, toutes ces réflexions-là, on a réussi à défaire des trucs qu'on avait comme acquis pendant des années. Puis là, de faire « Ah, mais là, je peux faire complètement le contraire. » Puis ça se rapproche. Moi, c'est là où c'est dangereux. Parce que là, c'est comme si la NNI, c'était la référence. Et on fait à côté un petit peu, on fait le contraire, mais il faut faire comme si ça n'existait pas, cette affaire-là. C'est comment je dirais ça? C'est comme si, en jazz, par exemple... non, mais je comprends. On prenait la base jazz, on était en rhythm and blues. Puis là, où on fait le contraire du rhythm and blues, ou à côté, du plus vite, du moins vite. Mais ça n'a pas rapport, tu sais. Non, c'est ça. Ben, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai beaucoup discuté avec le fait que tout le monde pense que... on parle de musique, mais les gens nous parlent de rhythm and blues. On fait, non, mais la musique... Est-ce qu'on peut parler de musique? Puis ça implique pas une seule façon d'en parler. Mais c'est sûr que pour nous, à cette époque-là, c'était ça. Je veux dire, je comprends, il fallait sortir du modèle. Vous n'avez pas d'autre chose à aujourd'hui, mettre sous la main. Moi, j'ai la chance de partager la scène avec des gens d'un peu partout dans le monde qui cherchent dans leur propre façon de faire, puis qu'eux ont chacun aussi leur rhythm and blues local, qui est pas nécessairement le match, mais qui est autre chose. Tu sais, je veux dire, aux États-Unis, il y a le Harold, qui est comme le format que les gens font, puis qui savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font. Après ça, en France, ils ont commencé le catch aussi, puis qui ressemble beaucoup au match, en fait. Puis toutes ces choses-là où
les gens ont de la difficulté à voir autrement, mais il y a il y en a des troupes qui se développent en ce moment, puis qui ont cette volonté-là de partir d'eux-mêmes, puis de voir où est-ce que ça va les mener, puis d'oser créer une œuvre qui sera pas nécessairement appréciée de tous et de... Ouais, mais faut pas opposer. Moi, écoute, ce qu'on faisait, on était très, très apprécié là, quand on faisait des soirées-réalisation dans des villages. Ah, mais c'est pas... Ils ne recherchent pas non plus de ne pas être appréciés. Là, non, mais c'est... Ce qui est génial avec l'improvisation, c'est qu'on la fait toujours inconsciemment pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire, on la... C'est pas qu'eux-mêmes, c'est que nous, on les amène. On les prend où ils sont, parce qu'on ne sait pas, mais c'est bizarre, il y a une affaire inconsciente qui se passe, un peu magique, qui fait qu'on est presque en train de raconter leur propre vie en racontant la nôtre. Et c'est ça qui... Quand on le fait sincèrement, profondément... Quand on le fait sincèrement et profondément, c'est ça qui se passe. Je dois dire qu'après ça, le Grand Cirque, on a créé 8 autres tragédies musicales comme ça. Et la plus spectaculaire, si on veut, ça s'est appelé l'Opéra des pauvres. D'abord, c'était un clin d'œil à l'Opéra de Katsu, là, mais c'était juste un clin d'œil, il n'y avait rien, aucun rapport. Et je me souviens, on était largués par la TPQ en question qui nous avait aidés. On n'avait plus rien, là. Et il y a ça aussi, là, vous n'avez pas connu ça, mais il y avait un truc sur la rue Sainte-Catherine qui s'appelait le Patriote. Et en haut, au deuxième étage, il y avait le Patriote à Clémence, parce que c'était dédié à Clémence Desrochers. OK. Et c'était deux gars qui avaient ça. Et je suis allé les voir, puis ils nous ont prêté 200 $ pour acheter des affaires, des petits peu de décors, des patentes. Puis ils nous ont prêté la salle en haut de la Patriote à Clémence. On était en février. Et c'était pas chauffé. On est arrivé là, on a chauffé ça, puis ça. Puis, il y a une petite scène. Là, on est arrivé sur la scène, j'ai pris un 5 sous à l'époque. Je l'ai flippé dans les airs, puis on s'est mis autour, là, et quelqu'un l'a ramassé, puis on a commencé à improviser. Alors, ça a donné un show de 4 heures qu'on a joué pendant des mois. Avec, on comptait la vie de quelques jeunes qui venaient d'un village, Patinoire, La Blonde. C'était vraiment le téléroman réaliste. Tout à coup, ça décollait. Et on arrivait chez des bourgeois décadents, un peu Fellini, des cardinaux. Et on finissait, on avait 100 ans dans une capsule qui tournait autour de la Terre. C'était ça, les maisons de vieillesse en 2050. Ça s'en vient. Et on s'en sentait prisonnier. La seule façon d'en sortir, c'était de devenir fou. Donc, d'être dérangeant, donc d'être menaçant pour la sécurité de l'affaire. Il te repichait sur la terre. On aboutissait sur un voilier sur la Méditerranée, puis on s'en allait vers l'Atlantide, toute la gang ensemble. Et il y avait un band, là, à la fin, il y avait 10 musiciens. Puis ça, c'était en coopérative, on faisait 10-12$ par semaine. Ouais. Mais c'était plein tout le temps. C'était un show qui durait 4 heures. On le faisait 2 fois le samedi, on finissait à 4-5 heures le matin. Ben de la dope, ben de la place et tout ça. Tout le monde, il y a ben du monde sur l'acide, tout ça. Mais on était dans le... Tu sais, c'était vraiment la... Là, c'était l'audace totale. Là, on était sans moyens, pauvres. Là, c'était vraiment l'opéra des pauvres. Là, ça, c'était nous autres. C'était notre histoire. On a compté et notre histoire et nos peurs de devenir des bourgeois, nos peurs de vieillir. Tout était là. Mais en même temps, c'était fou braque, c'était drôle. On chantait du Elvis Presley. On était dans toutes sortes de vecteurs. Et c'était touchant, c'était épeurant, c'était... Et ce
c'était commercial. Oui. C'était avec des line-ups à Sainte-Catherine tous les soirs. Puis, on a une étiquette à 5$, ça coûtait pour rentrer. Puis... Mais c'est pas antinomique, mais les gens ne nous ont pas dit quoi faire. T'sais. Non, c'est ça. Et c'est là où... Je suis allé en voir à Sutton l'autre jour une troupe de Granby qui est venue faire... Puis là, il n'y a pas de vote, là, mais il y a un gars qui présente et puis qui demande aux gens dans la salle, donne-moi un thème, puis là, donne-moi un lieu. Plus cabaret, là. Oui, c'est les plus gars, à les filles l'américaine, sont ça, sincères, ouais. puis tout ça, mais mon Dieu, ça, c'est désolant, c'est plate en général, puis c'est surtout... moi, je trouve ça triste, parce que tous ces corsets-là, tu te dis, moi, je les vois, s'ils les avaient pas, ils seraient tellement bons, tellement meilleurs. Il y avait une fille, là, parce qu'elle était nouvelle dans cette affaire-là, et elle jouait pas dans la game pantoute. Ouais. Elle avait quelque chose à dire, puis elle était intéressante, et puis là, elle était coupée tout le temps, parce que, pas par malveillance, parce que le phénomène, le système demandait qu'on la censure parce qu'elle ne suivait pas le pattern. Ouais. Elle était trop vraie, c'était trop... Puis elle prenait des silences, puis des temps, puis écoute, on était fascinés par cette fille-là. Comment ça se fait, ça c'est ma grande question, que tout ce monde-là s'en rend pas compte et sont prisonniers du système et acceptent si peu de liberté? J'en reviens pas. Nous autres, on était tous des révoltés, on n'était pas capable de prendre un ordre de personne, je ne sais pas quoi. Non, oui. Pendant qu'on répétait à Jeanne d'Arc, ça devait être début octobre, le 30 septembre, octobre, on le répétait dans le Vieux-Montréal, la veille locale, et puis on entend des sirènes, puis il y a du feu, puis on sort, la répétition, là, on marche, et là, la ville étant... Écoute, il y avait une grève des policiers qui venaient se déclarer, il n'y avait plus de police. Alors là, la rue Sainte-Catherine, toutes les vitrines étaient pétées, le monde se poussait avec du stock, ils mettaient le feu partout. Là, on s'est pas allé là-dedans, je me souviens, puis là, on est revenu le lendemain, puis notre réflexion, c'était, tu sais, on n'aime pas ça, la police. On n'aime pas ça, les lois. On n'aime pas ça, les règles. Mais tabarnak, on vit avec une gang de sauvages aussi. Puis s'il n'y a pas de police, ça ne marche pas. Écoute, puis nous autres, on n'en voulait pas de police, tu comprends? Mais là, on est sidérés de voir qu'on est dans une civilisation de cannibales, de fous. Et en fait, elle va se déchaîner. Et là, le corset est fait pour que ça tienne debout, cette civilisation-là. Mais nous autres, les artistes, on n'est pas pris là-dedans, on n'est pas obligé d'avoir le corset. Parce qu'on est dans la fiction, on est dans le rêve, on est dans l'évocation, on est dans le récit. On a le devoir de pas avoir de police dans nos cerveaux. Et ça, là, le système d'improvisation qui est né en 1978, c'est un système pour policer l'imagination. Je comprends. Mais aujourd'hui, est-ce une question libre? Pourquoi on en fait? Pourquoi pourquoi vous n'en faites pas aujourd'hui? Moi, c'est parce que ça me tente pas d'en faire, mais ça me tente de donner des ateliers, de le faire faire. Bon, moi, je pourrais être dans une troupe, mais c'est pas mon affaire, mais j'irais, là, si quelqu'un m'invitait à une troupe, je vais y aller. Là, mais il faut que les autres soient de la même école. Il faut participer dans la même complicité. Mais ça, il faut l'entraînement et tout ça. Mais, comme je te dis, j'en fais encore tous les samedis matins. Là, j'entraîne du monde qui ne sont pas des professionnels du tout. Les messieurs, les madames, ça, ils sont justes, ils veulent faire ça. C'est pas de l'activité communautaire, là, c'est pas ça. C'est du théâtre. Ils le font pour vrai. Mais, comment je dirais ça, c'est le problème pour tout le monde. Les gens ont perdu la clé, ils ne savent plus où la clé du trésor est perdue, là. Ouais. Puis moi, je vais tout seul à parler de ça de mon côté. Bon, j'ai formé quand même correctement, là, mettons,
10 générations au conservatoire, 10 groupes, là, 10 classes. Donc, il y a peut-être une centaine de personnes au Québec ou à Montréal, en tout cas, qui savent de ce dont on parle. Ouais. Alors, j'espère que ça va contaminer, puis je sais que les autres, ils ont fait certains moves, là. Il y en a qui ont fait des spectacles de quelque chose quelque part, qui sont bien bons. Puis c'est sûr que si tu passes dans ce système-là, puis tu retournes dans l'improvisation telle que tout le monde la connaît, là, tu vas être meilleur que les autres, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr que tu vas être plus vite. C'est des patins, ça, c'est sûr. Ça va être plus intéressant. Parce que tu vas t'investir toi-même, malgré tout, tu sais. Tu vas savoir comment, malgré toutes ces règles-là, avec tous les corsets, tu vas finir par passer ta propre vie, là, tu sais, là-dedans, là, c'est ça. Et moi, ta question de l'avenir, que c'est pas encore, moi, je reviens à ça, c'est qu'est-ce que ça a été dans l'histoire de l'humanité et du théâtre. Il faut revenir à la comédie des l'art. L'avenir est dans le passé, ça, c'est ça, peut-être. Qu'est-ce que c'est l'avenir? C'est pas encore assez présent. Peut-être. Tu sais, c'est comme le jazz. Je ne sais pas ce que le jazz va devenir. Le jazz, c'est faisable, c'est tout. Puis, si tu veux le faire, c'est la liberté. Fait que fais du free jazz si tu veux être free. Mais tu peux faire des standards, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, c'est joué. C'est du jazz. Mais moi, je n'ai pas vu ça, là, mais je sais que ça a existé des matchs d'impro en musique aussi. Là, je ne sais pas ce que ça donne du tout. Non, mais moi, j'ai vu des matchs d'impro marionnettes, j'ai vu des matchs d'impro dansé, j'ai vu des matchs d'impro musique, j'ai vu des matchs d'impro... Puis à chaque fois, je leur ai dit, pourquoi? Parce que ils terminent toujours par cabotiner, peu importe le médium. C'est sûr. Il termine toujours par essayer de casser ce qu'il est en train de construire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent... Pour être aimé. Parce qu'ils ont besoin de l'approbation. Parce qu'ils ont besoin de... Comme si ça, c'était... c'est comme ça qu'on se ferait aimer. C'est pas ça. Non, mais c'est... Moi, je dis... Tu sais, moi, ma façon de voir les choses, c'est que il y a quelque chose de... Il faut avoir une certaine confiance de se pointer devant le monde avec juste soi. Juste ça, c'est correct, ça. Mais ça prend... Pourquoi pas rester là? Complètement. Mais je pense que... C'est quoi la nécessité? L'instinct de survie de certaines personnes va faire comme... Va chercher l'approbation là, pour te dire que t'as bien ta place là. Après... Moi, c'est épouvantable. Parce que cette affaire-là, qui est partie pour 3 soirs, est venue à contaminer toutes les arts qui sont... On se dit, hey, regarde, au théâtre, le monde aime ça quand les gens... jouent les uns contre les autres. Alors, on va le faire en danse, on va le faire en musique, on va le faire en poésie, on va le faire en slam. C'est quoi, là? Le combat de boxe est plus intéressant que le boxeur. Je veux dire, le combat est plus intéressant que le récit. C'est ça. Moi, c'est le même, je le vois. Je veux dire, c'est une mise en scène pour moi. Je veux dire... je vais jouer ça comme je vais aller jouer un film. Bon, on m'appelle pas pour aller jouer dans un film à succès avec box-office, je sais pas trop quoi, qui fait des focus group, tout ça. Je vais jouer ça de même, puis après ça, je reviens, moi, dans mon théâtre, dans mon désir après coup. Je veux dire, en tant que comédien de la LNI, je suis engagé, puis je vais faire ce qu'on me demande de faire, puis après ça, je reviens dans mon travail à moi. Puis c'est pas facile à faire, mais ça se fait. C'est bien dangereux, parce qu'il faut Ah oui, c'est... L'autre affaire, c'est que pour l'entraînement de l'acteur, parce qu'évidemment, l'improvisation, c'est un outil important dans la formation de l'acteur. Et si tu le fais dans l'autre manière, si tu déformes, là, tu peux pas faire ça. Je me souviens, au conservatoire, il y a des gens qui arrivaient et dont la pratique théâtrale pendant 4-5 ans avait été au secondaire à faire ces matchs-là. Après ça, ils se sont trouvés un coach pour un mois pour monter une scène de théâtre, là, tu sais.
Alors, il y en a qui ont du talent, hein, tu vois bien, là, mais il est tout pogné dans ce désir de plaire. Il y en a qui venaient aux auditions conservatoires et puis disaient 2 ou 3 répliques, puis on regardait le jury pour savoir si ça n'a pas de chèvre, et ils continuaient. Et c'était la théâtricité, là, parce que les gens ne comprennent pas l'importance de... Enfin, la fragilité de la fiction. Et si tu ne tiens pas le mensonge, parce que la fiction, c'est du mentir vrai, en fait, c'est ça que ça veut dire. Moi, je dis faire semblant de ne pas faire semblant, mais... Et c'est très fragile, et si ils ne savent même pas ça, là, ils en sortent et puis ils pensent qu'on va... Et c'est épouvantable, là, tu sais. Alors... Si malgré ça, on voit quand même qu'il y a une nature, puis il y a quelque chose à faire, puis peut-être qu'il peut devenir un acteur, là, puis il est accepté dans le conservatoire ou à une autre école, là, il y a un maudit travail de déprogrammer, puis là, il y a une souffrance qui va arriver, parce que tu t'enlèves tous les tapis en dessous du pied, toutes les convictions, les certitudes, les gens ont été des vedettes pendant des années, ont fait rire tout le monde, et ça. Et là, ils savent ça, ils sont rien, ils savent pas jouer, ils sont perdus, là. Ils souffrent, là, tu sais. Dans le sens contraire, moi, j'ai vu des comédiens qui n'ont jamais fait de match ou d'impro. Puis je les vois arriver et c'est probablement... je généralise, là, mais j'en ai vu tellement être dépourvus de repères, de textes qui sont encore plus dans les faits spectaculaires. C'est pas des gens formés, certains, ça. J'en ai vu les formés, mais c'est juste... Non, c'est parce pas que c'est... dans une école, parce que là, si tu peux pas aller à l'École nationale ou au conservatoire actuellement, tu peux pas... Ces écoles-là, les gens improvisent, là, ça. Oui. Non, mais je veux dire, des fois, le contexte... ben, c'est ça. Mais... Tu as dû voir des gens qui n'ont pas eu cette formation. Non, j'ai des gens avec des formations. Je ne vais pas nommer des noms ici, mais je veux dire, tu sais, ils sont appelés à jouer un truc improvisé. Puis ils vont... des gens de moins de 40 ans. Oui. Mais c'est pas... Puis je suis sûr que de les mettre dans un bon contexte, de les mettre en confiance, ils joueraient parfaitement comme on leur a appris. Mais c'est juste que le réflexe de la survie sur scène, des fois, parce qu'ils font comme « Ah, faut que je sois... » Je les ai vus encore plus créer des personnages gros et avec... mais ça, c'est... Bon. C'est ça, la méthode en gros. C'est bizarre, parce que c'est antinomique avec les formations qui sont données actuellement. Ben, j'en doute même pas, puis moi, le premier surpris de faire comme... mais ça n'aurait pas été mieux s'ils avaient fait des matchs. Là. Non, c'est sûr. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Non, je suis d'accord que... Ben, bref. Ben, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de jouer ensemble. De jouer ensemble. Ah, peut-être, ben oui. Ouais, moi, je joue pas mal moins, mais là, je vais faire... ça, je répétais, après-midi, on faisait des pubs pour une tournée à l'automne. Je vais faire la pièce d'Olivier Chouanière, la manifeste d'une jeune fille. Là, oui. Alors, ça repart en tournée. Je vais remplacer Gilles Renaud. Et là aussi, je voyais après-midi, Olivier, il dirige, lui, de façon très, très précise, chaque mot, chaque réplique, tu sais. Alors, si tu veux pas être aliéné par ça, parce que là, dans la réduction de la liberté de créer, en fait, toutes les indications, les précisions, doivent pas te créer, toi, de malaise, là. Faut, tu as un fun à le trouver, et il faut que, malgré toutes les indications, tu trouves quelque chose qui est toi-même. Complètement. Et ça aussi, là, ça vient de l'improvisation, ça, là. Parce que sinon, tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Hein, tu vas faire... Il va te dire, regarde là, il va te donner le ton, là. Puis toi, tu vas imiter ça. Parce que l'acteur qui n'est pas un acteur créateur attend qu'on lui dise quoi faire. Ouais. Et
Et quand un metteur en scène est très, comme Olivier semble l'être, là, j'ai vu aujourd'hui, très précis, puis il y a quelque chose exactement dans la tête. Alors, il faut que ton outil, toi, soit tellement... Ton accordéon a tellement de notes, et puis mais c'est le tien, c'est ton accordéon à toi. Puis la note demandée, tu sais où elle est dans toi, mais elle ne sera pas comme un autre. Puis ça, ben là, le plaisir va rester là dans ce temps-là. Mais si il faut que tu joues de son accordéon à lui, là, ça va être plate longtemps. Il y en a qui... Mais autrefois, c'était ça. Tous les acteurs, c'était ça. Ouais. On apprenait des textes, on se faisait dire où s'asseoir, et on se faisait habiller, on se faisait ci, on faisait ça. Et là, ben, ça faisait une réalité, une fiction dans laquelle nous, on n'avait rien mis. Ouais. Autre qu'être au service de tout ça. Alors, ça peut pas... Des automates. Ben oui, genre un peu des autres vides là, qu'on emplissait. Je dis ça, puis en même temps, il faut faire attention, parce que quand on regarde le cinéma des années 20, 30, 40, 50, il y a beaucoup d'acteurs là, très, très personnels. Des gens, tu sais, pas dire Jean Gabin ou Michel Simon ou Arletti ou aux États-Unis, les Clark Gable, le Marilyn Monroe. Quoi qu'elle, elle sortait de l'Actor Studio, mais avant elle, là, je ne peux pas dire que c'était... Il y avait du monde là, qui était fort, puis qui était eux-mêmes, tu sais, qui jouaient. Mais il y a eu beaucoup de ça aussi. Mais pour être intéressant, c'est en improvisant qu'on trouve ces cordes, ces clés dans la fiction. Puis, fait que moi, je ne sais pas là, si la NI était bénéfique ou pas. C'est sûr, quand tu écoutes Claude Legault, ça l'a sorti de tout un univers pauvre. Ouais. Mais c'est pas tant la question que je me pose, moi, par rapport à... Non, mais ça l'a aidé comme acteur. Ouais. Mais tout le monde n'a pas son sérieux et son parcours non plus. Lui, il a pris ça au premier degré comme une porte de sortie pour sa misère et affective et son inculture. Ça l'a passionné dans ce sens-là. Puis il a pu en faire son profit. Tu sais, c'est pour ça que moi, je pense que au final, là, tant qu'on joue, c'est bon. Tu sais, tant qu'on joue. Mais pour ce qui est dans le grand ordre des choses, de la place de l'improvisation là-dedans, je pense qu'il faudrait revenir à la source. Là, c'est ça. Merci beaucoup, Raymond. Bienvenue. Ça va être long, ça. Ben oui, mais les gens s'installent puis écoutent. Tu mets ça sur ton site web. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.